Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille. J'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, l'ensemble de mes abonnés et moi-même te souhaitons la bienvenue. Ici, on parle foot. On va débriefer, analyser ce match ensemble. Brighton, Olympique de Marseille, 6e journée de phase de poule d'Europa League. Défaite de l'OM là-bas en Angleterre 1-0. Allez, c'est parti. Tout d'abord, on félicite tous les supporters marseillais qui ont pu faire le déplacement là-bas en Angleterre, dans cette station balnéaire de la ville de Albion, Brighton. Apparemment, très joli petit port de plaisance. Joli petit stade, il y avait de l'ambiance. Donc, je félicite cette équipe qui finit premier du groupe, avec son entraîneur Deserbi qui a su bien mener son équipe, avec des joueurs de qualité. Et nous, on n'a pas à rougir. Donc, on finit deuxième dans ce groupe qui était quand même à la base, je dis bien relevé, quand on a eu le tirage. Et au vu de notre début de saison, on n'en menait pas large, rappelez-vous, avec l'Ajax, l'AEK, Brighton. Certains nous ont même prédit une 4e place. Bon, on finit deuxième avec une seule défaite. Même si le match d'hier n'est pas beau, n'a pas été bon, dans l'ensemble, on finit deuxième dans un groupe qui est quand même, somme toute, de bonne facture. Donc voilà, je ne suis pas, comment dire, déçu de finir deuxième. Forcément, il y a la frustration de ne pas être premier alors qu'on l'était avant le match. Mais ça va nous obliger donc à faire ce tour de barrage. Alors, on pourra jouer contre Feyenoord, le Milan AC, les Young Boys de Berne, Benfica, Braga ou Galatasaray. Bon, vous me direz en commentaire ce que vous préférez, vous. À la limite, si on peut tirer les Young Boys, Braga, éventuellement Galatasaray. Et encore que c'est assez chaud là-bas, mais même Feyenoord, ça sera compliqué. Et éviter le Milan AC pour se qualifier ensuite donc pour les huitièmes de finale. Bref, nous allons donc débriefer ce match. La compo, je te la mets ici tout de suite. Gattuso nous a proposé encore donc son 3-5-2. Paolo Lopez dans les buts, qui a fait un très bon match, des bons arrêts sur le but, il ne peut rien. La frappe, elle est puissante de João Pedro, elle est en pleine lucarne. Mais il a fait des bons arrêts, des bonnes sorties aériennes, notamment au point. La défense centrale à 3, c'était Balerdi, Mbemba et Meïté. Alors je vais commencer par Meïté, le nouvel entrant, le jeune, qui pour moi a fait un bon match. En plus, avec l'intensité des matchs de Coupe d'Europe, il a gagné énormément de duels. Dans son couloir, dans son côté, il y avait le japonais Mitoma. Donc il a eu fort à faire et je l'ai trouvé très vif, très explosif, plein de culot, de bons culots et robuste dans les duels et bien sur ses appuis. J'ai vraiment bien aimé son match. Il a fait pour moi un match plein. Bon, il n'a pas gagné tous ses duels forcément, mais je l'ai trouvé bon. Mbemba aussi a gagné pas mal de duels. Je l'ai trouvé meilleur qu'à certains matchs de championnat, très vif aussi. Et Balerdi, pour moi, était le meilleur défenseur central hier soir. Il a porté le ballon, il est sorti quelques fois en faisant une accélération, le coup de rein, il a éliminé un joueur, deux joueurs, voilà, il est sorti propre. Dans l'ensemble, la défense, même si elle a subi quelques fois, il y a eu des erreurs de relance, quelques inattentions, mais dans l'ensemble, la défense, pour moi, a fait un bon match. Les latéraux, Klos et Lodi. Lodi, encore une fois, dans la continuité de ses prestations, c'est-à-dire très médiocre, très moyenne. Je suis déçu par ce joueur et je pense qu'il y a besoin qu'il aille un peu sur le banc, pas pour le sanctionner, mais pour le reposer peut-être psychologiquement. Il ne doit pas assumer peut-être cette continuité des matchs et le fait de rater ces matchs, ça doit peser sur lui, sur sa condition mentale. Peut-être le faire souffler un peu. Klose de l'autre côté, qui aurait pu marquer sur une frappe du gauche déviée qui a atterri sur la barre, mais qui a fait aussi un match plutôt limité. Alors, il y a sûrement une accumulation de fatigue. Des joueurs comme Klose, Verretou, même Lodi qui joue beaucoup de matchs, il y a eu beaucoup de matchs ces derniers temps, il y a peut-être donc une accumulation de fatigue. Quand Murillo est rentré, il a apporté de la fraîcheur, il a apporté un peu de peps dans la défense, même si sur le but, il se fait éliminer assez facilement, mais il apporte un peu de vivacité. Les milieux de terrain, Verretou, Unai, ça n'allait pas du tout. Verretou, emprunté, fatigué aussi, je pense, accumulation des matchs, et Unai qui ne joue pas réellement, je pense, à son poste et qui surtout est trop frêle. Unai, c'est trop fragile, ça pèse pas. Alors techniquement, il est bon, mais il n'arrive pas à développer son jeu, il n'arrive pas à être influent dans le jeu. Et je pense qu'en fait, il est là par défaut parce que Rongier blessé, Gay suspendu et Kondogbia en reprise, on va dire. Donc Unai, vraiment, c'est presque du dépannage. Mais dans ces cas-là, pourquoi pas faire jouer le petit Nadir, Je ne sais pas s'il est inscrit sur la feuille de match, il me semble. Enfin bref.
Ou peut-être mettre un cran plus haut Balerdi, qui peut jouer dans ce rôle devant la défense, tu vois, pourquoi pas, et mettre Gigot derrière. Enfin, il y a moyen de faire autre chose, parce que Unai, je suis vraiment pas emballé par ses prestations. Je suis de plus en plus déçu par ce joueur, qui de temps en temps a une fulgurance par match, mais vraiment de temps en temps, c'est très peu. Et qui a joué tout le match d'ailleurs, hein, parce que lui, il est resté, et c'est Veretout qui est sorti, remplacé par Kondogbia, qui a apporté un peu plus d'impact. Les joueurs offensifs, donc on avait Harit en 10, Vitinha et Aubameyang, qui malheureusement les deux ont eu très peu de ballons à se mettre sous la dent, ils ont été donc très peu influents, ils ont très peu pesé offensivement. D'ailleurs, 5 frappes, 0 cadré. Alors, 0 cadré, il y a quand même une frappe sur la barre de Klose et il y a eu une frappe sur le poteau de Harit qui a rebondi sur le gardien, et derrière, manque d'explosivité peut-être d'Aubameyang et de je sais pas quel joueur est à côté de lui pour la reprendre. C'est nos seules occasions dangereuses. On n'a vraiment pas existé dans ce match. La possession était à plus de 60% pour Brighton. On a gagné que les duels aériens, mais les duels en général ont été gagnés par Brighton. Ils avaient plus envie que nous, je pense. Il y a peut-être la fatigue de notre côté. Peut-être que Gattuso cherchait au moins le match nul. Bon, résultat, on perd ce match dans les 5 dernières minutes avec cette belle frappe de João Pedro. Bon, Pablo Lopez peut rien, hein. La frappe elle est puissante, elle est en pleine lucarne, il n'y a pas grand chose à faire. Les entrants, Ndiaye a remplacé Vitinha, la rentrée d'Ndiaye, bon, de la vitesse, de la percussion, mais que de déchets. Enfin, c'est dommage pour ce garçon qui est arrivé plein de bonne volonté, mais qui n'arrive pas à développer son jeu. Peut-être un manque de confiance aussi, le même problème que Sarr, que Lodi aussi, des joueurs qui se mettent peut-être trop la pression, mais qui ont tellement de déchets techniques. Ismaïla Sarr, sa rentrée encore inexistante, hein, que de déchets aussi. Et Kondogbia qui a remplacé Veretout, et Murillo qui a remplacé Lodi. Bon, qu'est-ce que vous voulez dire de plus dans un match où on a été, qui représente un peu la seconde mi-temps contre Lorient, où on a très peu existé, on a joué par à-coup, et où Brighton avait peut-être plus envie, était peut-être plus frais que nous aussi. Comme je t'ai dit, c'est frustrant parce qu'on aurait pu finir premier de ce groupe et s'éviter un tour de barrage. Mais bon, on finit quand même deuxième. Hein. À la base, beaucoup nous prédisaient qu'on allait finir troisième, voire quatrième. On n'a perdu qu'un match, après tout, dans cette phase de poule. On en a gagné 3, 2 matchs nuls. Cette première place, j'ai envie de te dire, on la perd pas là, sur le dernier match. On la perd au match aller contre Brighton où tu mènes 2-0 et tu te fais revenir à 2-2. Voilà, là, c'est couillon. Là, tu perds 2 points. Là, tu es allé à Brighton, mais à l'aise, hein, ça te faisait 2 points pour toi plus et eux 1 point en moins, donc tu étais large là, tu pouvais même te permettre de perdre, tu étais premier, tu vois, c'est bien dommage. Écoutez, c'est tout pour ce débrief, rien à dire de plus, donc on va continuer, j'espère qu'on va continuer l'aventure européenne, on verra pour le tirage, vous me mettrez en commentaire ce que vous espérez, le Milan, le gros morceau, Feyenoord, Galatasaray, les Young Boys, ou Benfica, ou Braga, voilà, tu me diras, hein, moi à choisir... Braga, Feyenoord éventuellement, tu vois, les Young Boys, hein, ça peut être pas mal. On verra, écoutez, voilà. C'est à vous de commenter, bien sûr, de donner votre avis. Si tu es supporter de l'OM, de Brighton ou d'une autre équipe, tu sais qu'avec moi, on respecte toujours les avis de chacun. N'oubliez pas mon partenaire, mayogo.co, jusqu'au 31 décembre. Super offre, hein, donc je vous partage un lien. Super offre avec ce site qui propose donc des maillots de l'Olympique de Marseille comme celui-ci, des maillots récents, des maillots vintage, des maillots rétro, hommes, femmes, enfants, et maillots d'équipe nationale, des survêtements, enfin voilà, il y a toute une panoplie de produits, hein, football. Avec mon code SOM, tu auras 15% de réduction. Et offre spéciale jusqu'au 31 décembre, tu peux avoir 1, 2, 3 ou 4 maillots offerts en fonction du nombre du panier que tu as. Si tu arrives à 59 €, tu as un maillot offert. 99 €, tu as 2 maillots offerts. 149 €, tu as 3 maillots offerts. Et à partir de 189 €, tu as 4 maillots offerts. Pour les maillots offerts, vous allez dans l'encadré note observation avant le paiement. Vous mettez les maillots que vous voulez. Et attention, c'est sur des maillots uniquement 2023-2024. Donc comme celui-ci, domicile ou extérieur ou third, comme tu veux, de n'importe quel club, de n'importe quelle équipe nationale, mais 2023-2024. Ne te trompe pas. Et n'oublie pas de mettre la taille. Maillot OM, domicile, extérieur, third, taille M, L, etc. Voilà. Avec le code, en plus, tu as 15% de réduction. Les frais de port sont offerts à partir de 79 € d'achat. Et en plus, 5% de ton panier est mis de côté dans une cagnotte. Et chaque année, vers le mois de juin-juillet, je reverse l'ensemble de la cagnotte à 2 associations avec qui je collabore depuis 3 ans maintenant, les Petites Sœurs des Pauvres et Sourire à la Vie, qui s'occupent d'enfants malades sur Marseille. On en est à plus de 4 000 € de dons en 3 ans, on continue. Donc n'hésitez pas, faites-vous plaisir. Un maillot, un produit de qualité,
des maillots offerts pour Noël et en plus tu contribues à une cagnotte pour des personnes âgées dépendantes ou des enfants malades. Voilà, c'est ici sur la chaîne Supporters of Marseille. Portez-vous bien, très bonne semaine, on se dit à très bientôt. Ciao ciao tout le monde.